Bonjour le vlog, bienvenue à Shanghai. Bon, il y a un peu moins de monde donc je me permets de filmer comme ça. C'est pas du tout comme le Japon. Alors là, on me fixe. On se met à côté de moi, on me fixe. Mais bon, c'est pas grave, on m'avait prévenu. Après là, je suis vraiment au milieu de la place. Mais on me demande des trucs à vendre toutes les 2 secondes. Mais bon, c'est pas grave. Je vais reprendre mon personnage en main. Et voilà. Mais sinon, c'est très beau. Alors là, on est sur... Je sais pas. Là, c'est la grande rue marchande, là où j'étais. Et devant, il y a l'eau. Enfin, entre ce mur-là et le truc, il y a l'eau, il y a le Bund, le Bond, le Bind, le Bund, je crois. Bref. Voilà. C'est très beau. C'est un peu vieille architecture, là. C'est très très beau. Voilà. Ça, c'est le Bund. B-U-N-D. Et la nuit, c'est encore plus ouf, donc je vais revenir ce soir. Mais waouh! Sinon, hier soir, comme vous pouvez voir, j'ai quand même fait des efforts parce que là, je suis en train de parler seule à mon téléphone. En plein milieu d'un endroit très chargé. Enfin, très chargé. Non, c'est pas très chargé, mais bref, avec plein de gens. Hier, on m'a déjà parlé 2 fois en mode ah, tu viens d'où et tout. Et la deuxième fois, c'était une meuf. La pauvre, elle a voulu me serrer la main, mais. J'ai ma moite depuis 2 jours. Donc je lui ai dit non, désolé. C'est immense. C'est blindé de monde. C'est de la merde. Non, c'est super beau, mais trop de monde, trop petit. Sinon, j'ai troqué les 27 degrés de Tokyo pour 31 degrés à Shanghai. C'est vraiment très chaud et très humide. De retour pour la tombée de la nuit. Parce que je pense que en vrai dans ces genres de villes c'est plus joli la nuit que la journée. Donc obligé de revenir le soir. Par contre il y a un de ces mondes
C'est quoi cette qualité là? Merde. Bonjour. Aujourd'hui je vais essayer de vous faire une journée dépenses en vous mettant des plans. Ma tête est déformée. En vous mettant des plans avec toutes les dépenses que je fais aujourd'hui. Comme ça on fera le compte ensemble. En fait tout ça c'est un bateau Louis Vuitton. Et du coup là-bas quand tu passes sous le pont, t'as un bruit de bateau, de klaxon de bateau, de port et tout. Excellent. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est une fin de journée pour moi. Douche et fin de valise. Découvrons ma chambre. Le luxe. 4 bouteilles d'eau, waouh. Le luxe avec ma propre salle de bain. Ça fait très longtemps. Bon, bonjour à tous. Je peux enfin vous parler un peu plus face cam parce que je suis dans ma propre chambre. Actuellement, je suis en train de faire une machine. Et ici, je sais pas si c'est peut-être parce que c'est des machines grande échelle ou grand public, on va dire. Mais toutes les machines que j'ai vues, elles ont toutes genre le détergent ou le produit lessive intégré dedans. Donc t'as juste à mettre ton linge, lancer le programme. Et du coup, il y a déjà tout le produit dedans. Et c'est génial parce que du coup, j'ai pas envie de me balader avec 46 000 pods ou quoi.
Et j'ai pas envie d'en acheter parce que je peux pas en acheter à l'individuel. Donc bref, ça c'est génial. En plus ici c'est gratuit. Donc là j'ai lancé mon cycle. Ensuite je vais le sécher. Je vais espérer que cette fois-ci ça sèche correctement parce qu'à Kyoto ça n'a absolument rien séché. Enfin bon, donc me voilà à Hangzhou. C'est une ville, je peux pas dire petite ville en Chine. C'est une ville à peu près à 1 heure de train de Shanghai. Et c'est beaucoup moins touristique. Bon là tout cet après-midi il pleut. Donc je reste dedans, je fais calme. J'ai un peu besoin mentalement de me poser parce que je vais pas me plaindre niveau fatigue, mais c'est plus niveau fatigue intellectuelle avec tout ce monde, cette foule énorme depuis le 1er mai que je suis arrivée au Japon. Donc là, niveau ville et tout, c'est à peu près pareil. Il y a des klaxons à tout va, il y a du monde à tout va. J'ai encore vu aucun touriste aujourd'hui. Demain, je vais me balader vraiment. Et après-demain, je prends le train pour Pékin, donc Beijing. J'ai cherché il y a quelques jours d'ailleurs pourquoi on disait Pékin alors que tout le monde dit Beijing. Mais en fait, je crois que c'était l'ancien nom. Et à Pékin, je rejoins un garçon que je ne connais pas. Il était en NZ, il a fait la même chose que moi en NZ. On se parlait pendant qu'on était en NZ tous les deux. Mais on n'a jamais pu se voir. Donc là, on est à Pékin en même temps, donc voilà. Donc je vais avoir un ami de voyage, de route, ça va faire du bien d'être avec quelqu'un un peu. Parce que j'avoue que dans les grosses villes comme ça, être tout le temps seul, c'est un petit peu chiant. Donc je suis contente. Donc Pékin, je suis avec lui. Et Malaisie, je suis peut-être avec une pote de Nouvelle-Zélande que elle j'ai rencontrée, avec qui je suis déjà sortie. Enfin bref, voilà un peu les news. Parce que j'ai pas pu parler pendant un moment. Et puis ben voilà, maintenant je pourrais vous parler un petit peu plus parce que j'aurai une chambre solo à Pékin aussi. Cette fois-ci j'ai chambre solo et salle de bain solo. Et à Pékin j'ai chambre solo mais salle de bain partagée. Bon, c'est pas grave. Puis voilà, à bientôt. J'ai eu des galères de paiement, je vous imagine pas comment j'ai commencé à stresser, commencé à parler super fort en chinois, j'étais là. Tu peux me parler aussi fort que tu veux, je comprends quand même pas. Et au bout de 5 minutes, j'ai réussi avec une autre application. Heureusement que j'avais téléchargé 2 applis. Je vais vous prendre avec moi dans 1 minute de traversage de rue. Ça n'a pas encore commencé. Et au passage, je suis allée me chercher un petit café et des petits cookies. En vrai, c'était juste pour tester voir si ma carte elle marchait ou pas. Mais bon, ça fonctionne. Donc c'était que dans le restaurant. Donc je sais que si ça fonctionne pas, je dois passer par WeChat. En tout cas, si vous avez le moindre question pour un voyage en Chine, vous me prévenez. Et attendez, là, c'est le moment critique. Par exemple, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Je suis sûre que ça va être soft. Voilà, évidemment, c'est soft. Alors que normalement, il y a des scooters de partout. Bon, là, les voitures, c'est quand même dangereux, hein, mais... Il n'y a même pas trop de klaxon en plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être le soir. Bon, pour l'instant, vous allez vous dire c'est moche. Voilà, vous voyez, c'est vert, mais il faut bien regarder parce qu'il y a lui qui arrive. Bon, bah, c'est calme. Hein. Je suis déçue. J'étais habituée à pire. Très nature. Bon, alors me voilà dans un temple. J'ai rien compris à l'organisation, j'ai juste suivi. Et j'ai dû montrer mon passeport, ça fait guise de billet, comme pour le train, ça fait aussi guise de billet. Mais en plus, il fallait réserver, c'est gratuit, mais il fallait réserver la veille, donc j'ai demandé à l'hôtel de me le faire, parce que moi, clairement, aucune idée de comment on fait ça. Du coup, ils me l'ont fait, et voilà. Bon, j'ai reçu des bâtons d'encens. On va voir ce que je dois faire avec. J'ai demandé à ChatGPT. Il m'a un peu expliqué. Voilà, je me renseigne. Bon,
j'ai décidé de passer par une micro-rando parce que sinon il y a énormément de monde. Donc là au moins je suis tranquille. Il y a des montées et des descentes, c'est pas grave. Hop. Aouh, mon pied. Je vous jure, ce pays est très dangereux. J'ai déjà failli me casser la gueule 6 fois à Shanghai, 3 fois ici. On se calme. Bon, je suis rentrée, je suis passée au même endroit que hier, qui m'a traumatisée hier. Mais vu que maintenant je sais comment ça fonctionne, ça allait et c'était tellement bon. En fait, la nourriture ici, que ce soit au Japon ou ici, c'est toutes les saveurs que j'aime. Genre c'est pas parce que en Nouvelle-Zélande vers la fin, enfin chez Yolandi, elle aime beaucoup mettre beaucoup d'épices. Mais toutes celles que je déteste en fait. Je me suis rendu compte là-bas que je détestais plein d'épices. Comme coriandre, mais ça fait un moment que je sais. Mais je crois que c'est que les feuilles de coriandre, c'est pas les graines de coriandre. Ça passe. Même si j'en mettrais pas de moi-même. Le cumin, j'ai découvert que je détestais le cumin presque plus que la coriandre. Enfin non, quand même pas. C'est impossible, mais bref. Alors que ici, je sais pas, les épices, elles sont bonnes. Genre c'est ça que j'appelle des bonnes épices. Et c'est blindé de goût, genre ça a un goût de fou. Et le pire c'est genre les raviolis là. J'ai jamais mangé des raviolis aussi bons de ma vie. Genre ils sont grillés, mais en fait c'est un peu genre grillé à la graisse, mais genre la graisse d'animal, enfin la graisse de viande. C'est un peu comme si quand tu manges des trucs, une côtelette panée ou un truc comme ça et que tu manges que la panure. En fait j'ai l'impression que c'est genre cuit dans de la panure de côtelette ou un truc comme ça, donc c'est trop bon. Donc cette fois-ci j'en ai pas pris 5, j'en ai pris 10, hein, pour se faire plaisir. Et la même chose que hier, des genres de nouilles, parce que c'était excellent juste. Sinon, petit changement de programme, la dernière fois que j'étais couchée là, je vous ai dit que à Pékin j'avais ma chambre seule. Mais en fait, pour 2 raisons, j'ai décidé de changer et de prendre une auberge. Première raison, c'est 50 € de moins quand même, c'est pas négligeable sur 1 mois et demi de voyage. Et deuxième raison, c'est que je dors mieux dans une auberge que dans une chambre seule. Parce que peut-être pas tout, enfin, peut-être que j'en parle pas énormément, mais j'ai pas mal de... Genre je suis un peu une psychopathe sur plein de choses pour le sommeil, pour dormir. Et ouais, je sais pas. On va dire que je me sens un peu trop seule. Et je regarde chaque recoin et tout. Et en fait, depuis que j'ai dormi dans la voiture depuis tous ces mois, j'ai un peu un problème avec le fait de dormir dans un grand espace. La plupart des gens c'est l'inverse, ils préfèrent dormir dans un grand espace que dans un truc isolé. Mais moi les genres de cabines là dans lesquelles je dors en auberge, j'adore ça. Genre en fait, je me sens genre tout enfermée et tout et j'arrive à dormir dans peu importe la position et tout. Et sur les 4 auberges que j'ai faites entre celle à Auckland et celle là à Tokyo et à Shanghai, je dors 1000 fois mieux. Genre vraiment je sens que c'est un vrai sommeil profond, genre comme à la maison. Malgré qu'il y a du bruit autour et tout, mais je mets mes boules qui sont géniaux. Donc voilà, la deuxième raison. Parce qu'en soi le budget au pire c'est pas grave. Mais ouais. Genre hier soir je me suis dit ouais non je dors pas très bien ici. Et je dors pas très bien parce qu'il y a du bruit ou quoi, vraiment juste parce que c'est une pièce à moi toute seule. Donc voilà. Je pense qu'à la maison ça va pas être pareil parce que ce sera chez moi et j'aurai à nouveau mes habitudes. Mais là, ouais. Puis le fait d'être... Autant en Nouvelle-Zélande j'étais toute seule mais je rencontrais souvent des gens ou même je dormais toujours avec des gens à côté dans les campings. Enfin, je regardais par ma fenêtre, je voyais plein de gens. Donc là d'être seule, c'est un peu plus différent. Après demain je rejoins du coup mon pote, donc je pense que ça va me faire beaucoup de bien aussi. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai un peu des trucs de sommeil. Je m'en rendais pas compte, mais à force je m'en rends compte. Donc j'ai préféré prendre une auberge. Voilà. Bonjour. Réveil matinal aujourd'hui pour prendre le train direction Pékin.
Ouais. Bon, comme vous pouvez le voir, il a plu depuis 19h, 20h. Et on a marché sous la pluie depuis jusqu'à 23h, donc bon, ma coéquipière qui est une chinoise et qui est là pour un concert de demain, elle est vite partie nettoyer son masque. Du coup, j'en profite pour faire un room tour. Donc, comme je vous ai dit, j'ai switché vers une chambre en auberge. Et de base, j'avais une chambre de 4, mais en fait, j'ai une chambre de 2. Et en fait, elles sont grave cool, les chambres. Déjà, elles sont petites. Et en fait, comme vous avez suivi dans ce que j'ai dit, en fait, ce que je préfère, c'est les petits trucs, les petits cocons, genre. Du coup, c'est trop bien parce que, bon, j'ai encore le lit du haut, mais moi, j'aime bien. Et en fait, attendez. Là, il y a une genre de buanderie que j'ai accès depuis mon lit. Et puis, c'est des vrais escaliers en plus. Je risque pas de me casser la gueule. Seul truc chiant, c'est que mon rangement, du coup, il est là en haut. Et le sien, il est là en bas, donc c'est plus pratique. On a même un petit bureau. Voilà. Et en plus, ma petite collègue, elle est super cute. Bon, aujourd'hui, c'est... Je sais pas si vous allez m'entendre. Aujourd'hui, c'est plus toute la journée. Donc là, je vais prendre un café. Après, je vais me balader au mall. Mais il y a genre ça d'eau par terre devant le parcours photo, je sais pas où je vais marcher. Bref, je suis ravie. Voilà. Et en plus, il y a de la mousse. J'ai pas compris. Mais, enfin, de la mousse. Ouais, je sais pas. Pas compris. Oups, j'ai oublié de filmer, mais en gros, j'ai pris un café. Un petit pain au chocolat, on va voir ce que ça donne. J'ai pas trop d'attente, mais bon. Et j'avais un petit croque-monsieur. Mais j'ai déjà mangé. Franchement, c'est pas catastrophique. C'est pas excellent, mais ça va. Ça fait un peu croissant donc que t'achètes emballé quoi, chez nous. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas non plus ça. Enfin, ça passe. Nous voici au marché pour acheter des chaussures. Il est en train de négocier, c'est super drôle. On va voir si ça fonctionne. Mais tu peux faire marcher? Je pense que tu peux mettre la musique et tout. Hein. Je peux pas. Je crois qu'il est placé. Si c'est toi dans la caméra, il va que c'est toi. Ça marche pas. Bref, chaussures connectées. Genre ça te fait. Je crois. Non, dégueulasse. Enlève tes pieds là. On sait jamais. Attends, je vais casser mon œuf. Voilà. La viande, elle est à
même si je suis hyper fatiguée, nos journées sont chargées. Mais là, il faut que je dorme parce qu'il est minuit 20 et demain matin, c'est réveil vers 5h du matin pour la muraille de Chine. Et là, je peux parler parce que je sais pas si je vous ai montré ma chambre ou pas, mais déjà, j'ai une chambre dans une auberge, mais que de 2. Mais ce soir, il y a personne dans mon lit. Enfin, non, pas dans mon lit, dans mon autre lit à côté. Donc, je suis seule. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est du réveil à 5h. Ça fait mal. Mais bon. 连续转弯，减速慢行。前方急转。哦，那你说来到那边转一圈是吧？ C'est quand même bien nuageux. Bonjour le vlog, bienvenue sur la muraille de Chine. C'est trop beau. Nous ne sommes pas hyper chanceux avec la météo, mais c'est ok. Ça rajoute un petit côté mystique. Non, je vais être hyper déçu. Je te bloque direct. Ah, Je vais faire exprès de pas te non, mettre dedans. attends. Bonjour le vlog, je viens un petit peu pour faire des petites news face cam. Mon poteau il est parti ce soir pour rentrer en France, donc c'est un Français, parce que je sais pas si je l'ai précisé. Oui, c'est un Français qui habite à l'autre bout de chez nous. Oui, le contre-coup est un petit peu compliqué, je pense que je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais surtout la dernière fois aussi quand j'étais 2 semaines à peu près avec ma colonie de vacances, donc Sarah et Guillaume. Le contre-coup solo après il était un petit peu dur, donc ça peut peut-être expliquer ma tête un peu fatiguée. Sinon hier, donc on a fait la muraille de Chine, c'était exceptionnel, franchement c'était ouf. C'est ma première merveille du monde, pas la dernière, je l'espère, hein, je le souhaite. Non, franchement c'était hyper impressionnant. On est arrivé tôt donc il n'y avait pas trop de monde quand on est arrivé. Il y avait beaucoup de marches, hein, beaucoup de marches. En même temps on est allé tout en haut de la section qu'on a pris. Donc on a pris le métro puis le Uber pour s'alléger un peu les frais quand même, on va pas cracher dessus. On était monté sur la muraille en genre de cabine, genre cabine télésiège, et on pouvait redescendre comme ça aussi, mais on a décidé de descendre par le toboggan parce qu'il y a un toboggan qui descend. Franchement il était pas si court, il était à peu près, je sais pas, je dirais peut-être 3-4 minutes, je sais pas, j'ai aucune notion. Mais c'était chouette, à part qu'il y avait une meuf qui n'avançait pas devant nous. Mais non, ça va, c'était sympa, c'était à faire. Enfin, le toboggan c'était à faire quoi. Et la muraille, ouais, exceptionnelle. Après quand tu penses que c'est des milliers de kilomètres et tout, c'est ouf.
Mais rien que d'avoir pu marcher, je sais même pas combien de kilomètres on a marché, je pense entre 10 et 15. Parce qu'en tout on a fait 20 km dans la journée, mais je dirais peut-être 15 km. 10-15 km sur la muraille. Je crois que ça faisait à peu près 200 étages. Donc ouais, le programme de hier c'était ça. Donc en arrivant, je pense que ça se voit dans les vidéos, en arrivant c'était un petit peu brumeux. Donc on avait peur, on s'est dit ça va faire une petite ambiance mystique, mais pour avoir vu la muraille plus tard dans la journée ensoleillée, c'est quand même plus joli ensoleillé. Mais donc le soleil est bien sorti. Je sais pas si ça se voit encore, mais j'ai pris des petits coups de soleil aux 2 épaules, là et là, au front, au nez et là, comme d'hab. Et au visage, je pense que j'ai un petit peu repris aujourd'hui. D'où le fait que je suis bien rouge, enfin bien rouge, quand même bien rouge. Donc ça c'était hier. Et aujourd'hui c'était cité interdite. Là aujourd'hui j'ai vraiment pas filmé grand chose. Aujourd'hui c'était cité interdite. De base on était vraiment pas sûr de pouvoir y aller parce qu'il faut réserver les billets une semaine avant. Mais j'avoue que j'ai pas fait des recherches sur ça, c'est Mehdi qui a fait ses recherches. Et je crois qu'on a regardé la vidéo 20 ou 30 fois pour être sûr de par où passer. Parce qu'il fallait passer un endroit spécial et tout pour pouvoir prendre ses tickets. Mais on a réussi à avoir les tickets. C'était pas. Enfin c'était grand et tout, c'était impressionnant. Mais ouais, non en vrai ça va, c'était sympa. Enfin c'était à faire quoi. Mais donc c'était quand même chouette. C'était chouette. C'était donc ça le problème du jour. Après c'était juste se balader, c'était rien de foufou. Puis voilà. Voilà le programme d'aujourd'hui, de hier et puis des jours d'avant. Demain je ne sais pas ce que je fais. Enfin bref, voilà, je vous ai fait un débrief de ces derniers jours, de ces prochains jours. Je pars, on est mercredi, je pars vendredi matin pour Singapour. Donc ce vlog là est bientôt terminé. Je pense que je vais essayer là de... J'ai déjà commencé le montage de la première partie. Je vais continuer la suite maintenant, je pense. Et le reste dans l'avion. Comme ça, il sort au plus vite. Voilà, j'espère que j'ai pas été ennuyante parce que j'ai énormément parlé. Mais c'était un peu pour rattraper ces derniers jours. En fait, en Chine, il y a tellement tout le monde qui commande que genre là, tous les livreurs, ils déposent... je vais pas trop filmer, mais... Alors, tous les livreurs, ils déposent, ils commandent tout là. Parce que c'est genre un immeuble un peu business. Du coup, c'est rigolo à voir. Moi j'ai pris un petit café. En fait je découvre ça le dernier jour que juste dans la réception de mon immeuble il y a un café et un truc genre un convenience store ouvert 24/24. Donc j'ai un peu le fun d'avoir découvert que maintenant, mais bon, c'est la vie. Parce que ici et au Japon aussi je crois, je sais plus. Quand tu prends genre un truc, une boisson emportée, ils ont des mini sachets comme ça. Donc tout pour de la consommation encore plus, mais je pourrais très bien prendre ma boisson comme ça. Et voilà, petite info. Testons ce café. C'est, je sais plus ce que j'ai pris. Little Butter Americano. J'ai jamais goûté cette chaîne. Je suis en train de déranger ceux qui dorment à côté, je crois. Voyons voir. Il y a un petit scotch. Attendez, je vous le montre. Je vous le montre après. Et il y a marqué Haïti. Genre bonjour tea. C'est moi. C'est pas du tout un café normal. Il y a un petit arrière-goût que j'aime pas trop, mais ça va, ça le fait. Et aussi les déodeurs là. Je sais pas si vous savez, mais si vous venez en Chine, vous pouvez faire le marathon sur la muraille de Chine. Donc je pense qu'il faut le préparer un peu plus, parce qu'il y a quelques marches quand même. Mais il a eu lieu samedi, dimanche je crois. Mais au début j'y croyais pas, quand on m'a dit j'y croyais pas. Mais je viens de voir un post dessus, donc effectivement ça existe. Si jamais ça vous intéresse, un challenge en plus, vous pouvez le faire. Franchement il faut que j'essaie de m'asseoir comme ça, j'ai déjà essayé mais c'est super dur. Essayez. C'est dommage parce que j'ai pas faim, mais ça a l'air super bon. C'est genre, je sais pas, un genre de wrap avec de l'œuf, genre des oignons nouveaux. Et ouais, je sais pas, plein de trucs, ça a l'air super bon, mais j'ai pas faim. Me voilà aujourd'hui au temple des lamas, je crois. J'avais vu ça, je me suis dit bon, je vais tenter si c'est bien. Mais je voulais parler d'un truc que je n'ai pas dit, je crois. Les toilettes.
J'avais vu sur TikTok heureusement une astuce dans le sens où les toilettes, dans les toilettes publiques, des fois t'as un toilette normal. Parce que sinon, dans les toilettes publiques, c'est des toilettes turques. Mais alors attendez, c'est pas juste toilette turque, c'est le combo. Toilette turque, plus faut jeter le papier dans la poubelle. Je trouve qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que jeter le papier dans les toilettes. Genre, mais même à mon auberge, c'est des toilettes normaux. Mais il faut jeter le papier à côté. Enfin bref, je trouve ça immonde. C'est... Donc toilette turque, c'est très chiant, très très chiant. Mais en même temps, ça m'étonne pas. Genre, ils sont tellement flex. Genre, ils s'assoient, ils ont une mobilité des chevilles extrême que c'est facile pour eux les toilettes turques. Mais pas pour nous, pas pour moi. Ah oui, et aussi concernant les toilettes, je viens de refaire les frais, on va dire. C'est qu'ils font pipi, ou je ne sais quoi, avec la porte ouverte. Donc je les vois accroupis en train de faire leur devoir. Voilà, aucune pudeur. Et hier, il y avait une meuf qui faisait sa douche. Pareil, la douche, la porte grande ouverte. Elle était complètement à poil. J'étais très gênée. Bon, apparemment ce beau c'est pas trop mal, donc je vais tenter, on va voir ce que c'est. Par contre je suis sortie avec tous les restes que j'avais, c'est-à-dire mes chaussettes et mon pyjama. Franchement mon quartier il est sympa, hein. Je sais pas si on voit bien, mais c'est le quartier des affaires. Mais en fait, du coup j'ai jamais fait le tour de mon quartier, parce que j'étais jamais à la maison le soir. Mais là du coup je l'ai fait un peu. J'ai peur. Et c'est chouette, hein. Il y a pas mal de restos en fait. Voilà. On cherchait des restos tous les soirs, bah là il y en avait tout plein. Bonjour, bonjour, c'est la moi du futur. Je suis juste là parce qu'en fait, je n'ai jamais cité les applications indispensables pour venir en Chine. Donc si vous regardez ce vlog et que vous allez en Chine, vous allez vous dire elle donne pas les infos. Donc elle est nulle. Donc je donne les infos. Même si j'ai pas donné beaucoup d'infos, mais au moins les infos les plus importantes. Quelle appli j'ai utilisée? J'ai utilisé la première indispensable sans laquelle vous ne pouvez pas venir, c'est Alipay, que j'ai entièrement configurée avant d'arriver. Et elle est super simple d'application, elle est en anglais. Des fois elle est en chinois, mais il y a un truc de traducteur intégré. Donc franchement top. Ensuite WeChat, que j'ai utilisé peut-être une ou deux fois, mais ça m'a sauvé. Une fois je crois. Non, deux fois. Deux fois ça m'a sauvé. Et ça m'a servi aussi pour réserver des places au temple, enfin une place au temple. Donc c'est mieux d'avoir WeChat quand même. Même si c'est pas, je pense que c'est pas indispensable, mais Alipay c'est indispensable. Mais WeChat c'est 95% très utile aussi. Ensuite AMAP, parce que c'est le Google Maps chinois, parce qu'avec Google Maps ça marche pas. Déjà ça marche pas si t'as pas de VPN et tout. Et en plus, il n'y a rien qui... c'est pas optimal. Donc, AMAP. Ensuite, Mehdi utilisait Didi. L'application Didi. Moi pas, je faisais via Alipay parce que voilà, j'avais la flemme de l'installer. Mais ça fonctionnait très bien via l'application Alipay. Donc voilà, traducteur, j'utilisais Google Traduction. Mais j'utilisais Google Traduction parce que avec ma carte SIM française, j'avais accès à toutes les applications. Par exemple, donc moi j'utilisais ma eSIM Asie-Océanie que j'ai acheté sur trip.com. J'ai payé je crois 10 € pour 30 Go. Et j'utilisais ma carte SIM française avec mon forfait Orange français avec 40 Go à l'étranger. Et honnêtement moi j'avais accès à tout, vraiment tout. Quand j'étais en 4G j'avais accès à YouTube, Insta, Snap, Netflix, Google, ChatGPT et TikTok. Alors que certains n'ont pas TikTok et certains n'ont pas ChatGPT. Mais moi j'avais tout, j'ai eu de la chance. Donc j'ai pas besoin de faire une cure de TikTok. J'étais très contente.
Donc voilà, au cas où, les informations un peu concernant la Chine, si jamais vous ne me connaissez pas et vous regardez cette vidéo, si vous me connaissez, vous pouvez m'écrire. Même si vous ne connaissez pas, vous pouvez m'écrire. Mais voilà. Bon, c'est un clap de fin pour Pékin et pour la Chine. Il est très tôt, il est 5h du matin. Ce qui explique cette tête, qui est de dormir 2 heures, qui est chargée comme un bourricot. Mais en tout cas, quel plaisir d'avoir la ville toute calme, avec juste les gens qui nettoient. Parce que d'habitude ici c'est vraiment le foutoir. Je voulais juste rajouter un truc avant de partir. Pour juste un peu montrer la gentillesse. Par exemple, c'est peut-être rien et il y a peut-être d'autres gens qui le font aussi, mais je trouve ça quand même gentil. À chaque fois qu'on rentre dans le métro, on doit passer tous nos bagages dans un scanner. Et donc là avec mon gros sac à dos c'est un petit peu chiant, je vais pas mentir. Mais le mec de la sécurité il m'a apporté le sac pour me mettre sur dos et j'ai trouvé ça super gentil. Donc j'espère qu'ils le font partout, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça très gentil. Sinon ma gueule de fatiguée et moi on vous dit au vlog prochain. Et voilà, j'espère avoir pu vous faire découvrir la Chine. Que ceux qui avaient des préjugés, vous en ayez pas. Si vous avez envie de visiter ce pays, vous pouvez venir. Il faut juste avoir quelques informations avant de venir. Et tout se passera bien. Tout s'est bien passé pour moi. J'ai eu de la chance. Enfin bon, voilà. Plein de bisous. Et au prochain vlog.